Bonjour! Oui, je sais, on est le 6 juin, mais je t'ai pas oublié, c'est juste que pendant tout le mois de mai, j'ai pas du tout fait mon bullet journal et que là, on est le 6 juin et je commence seulement à le préparer. Parce que je me suis rendu compte que j'avais, au mois de mai, au final, après le confinement, j'ai repris le boulot, comme je t'avais dit dans la vidéo d'avant, et j'ai pas du tout pris le temps de faire tout ce que j'avais envie de faire, comme d'habitude. Mais là, ça m'a un petit peu mis de la pression puisque, alors je sais pas si tu le sais, mais j'ai commencé à fabriquer de l'aquarelle et à préparer du coup des couleurs pour pouvoir les mettre en vente. Pour l'instant, rien n'est officiel, mais les premières couleurs sont prêtes et j'ai commencé à les envoyer à mes super testeurs de talent pour qu'ils puissent m'en faire des retours et que je puisse ensuite te les proposer à toi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris le travail, j'ai fait ça H24, tout mon temps libre je l'ai consacré à l'aquarelle et du coup je n'ai absolument pas pris de temps pour moi. Et le mois de juin arrive, il fait un temps pourri, mais j'avais quand même envie de me reposer et de voir une nouvelle façon peut-être de m'organiser, nouvelle je sais pas, mais en tout cas j'avais besoin de retrouver mon bullet journal. Du coup, nous sommes le 6 juin, il est samedi, il est 11h39 et je commence mon mois de juin avec un doodle que j'ai piqué à Julie Adore sur Instagram, je te mettrai le lien dans la description. J'adore ces doodles créatifs, ils sont trop mignons, elle met plein de couleurs, j'adore son style. Et du coup pour le mois de juin j'avais envie de m'en inspirer. Là pour la présentation je lui ai clairement piqué l'idée. Tu trouveras sur Instagram l'original. Bon, moi j'ai mis avec mes couleurs, mais les fleurs et l'idée est exactement la même. Et après, tu verras, je l'ai adapté sur d'autres pages. Donc là, pour la page de garde, j'avais envie de simplicité, j'avais pas envie de me prendre la tête. D'une, parce que déjà, il est tard dans le mois, on est déjà le 6, et puis en plus, parce que je n'avais pas envie de passer 10 heures à faire ce truc-là, j'ai pas de temps à perdre, mais j'ai quand même envie d'avoir un truc joli. Donc, j'avais mes crayons de couleur sous la main, j'ai utilisé mes crayons aquarellables, mes fidèles crayons aquarellables. Je me suis limitée à 4 couleurs, je crois, ou 5. J'en ai rajouté une autre à la fin, tu verras. Et c'est tout. Mon feutre noir et point. Ça s'arrête là et j'ai fait une petite couronne de fleurs, toute colorée, toute mignonne, parce que mine de rien, c'est bientôt l'été. Et j'avais envie de mettre ça à l'honneur pour mon mois de juin. Alors comme je te disais, le mois de juin, je vais essayer de m'organiser un petit peu puisque je vais partir en vacances et j'ai des choses à faire avant les vacances. Il faut absolument que ce soit fait avant. Donc je me suis fait quand même une liste de choses à faire, tu verras, pour m'organiser. Et c'est là où du coup j'avais vraiment besoin de mon bullet journal, puisque mon agenda où je note mes rendez-vous, il est bien, mais ça reste un calendrier avec des heures, des dates et points. Donc dessus je note mes horaires de boulot, et je note les rendez-vous, mais je ne m'amuse pas sur le côté créatif. C'est juste un endroit où je note mes trucs pour pas les oublier tout simplement. Et je sais qu'au moins ils sont à cet endroit-là. Mais le bullet journal, pour moi, c'est vraiment un endroit de développement personnel et de créativité. Moi, je m'en sers pour ça en tout cas. Donc, je voulais retrouver ça aussi ce mois-ci, même si je l'avais un petit peu oublié au mois de mai. Pour te dire, au mois de mai, je n'ai même pas rempli le cercle lunaire. Alors que je te bassine avec ça depuis le mois d'avril, où j'ai commencé à faire des vidéos. Et le mois de mai, je n'y ai absolument pas consacré de temps. Il est entièrement vide. Donc c'est pour ça aussi que je te montre pas mon mois de mai, parce qu'il n'a aucun intérêt, je n'ai absolument rien fait. J'ai juste noté au début des mois, quelques jours, je sais plus, le 5 et 3 je crois, vraiment au tout début du mois, j'ai noté un petit peu mes pensées mais sans plus. Et je me suis arrêtée là, je ne l'ai même pas ouvert, il est resté dans mon sac, je l'ai récupéré seulement aujourd'hui. Donc pour faire cette vidéo. Donc je suis très contente de retrouver mon petit carnet, et en plus avec plein de jolies couleurs, ça va être trop cool. La page de garde est terminée. Alors j'ai repris, du coup là comme j'ai des rendez-vous à noter, j'ai repris ce que j'avais fait au mois de septembre, puisqu'au début de mon bullet journal, j'étais ultra organisée et je notais absolument tout, tâche par tâche, jour par jour. Mais là j'avais besoin d'avoir un point de vue mensuel
et de voir mon mois en entier avec mes rendez-vous et les dates de vacances pour pouvoir m'organiser et être sûre de faire les choses dans les temps, puisque là au mois de juin je reprends un petit peu d'architecture donc, et de décoration. Donc j'avais besoin de... Là pour le coup j'ai vraiment des choses concrètes à faire et avec des deadlines. Et ces deadlines je suis obligée de m'en tenir puisque sinon mes clients ne sont pas contents. Donc si je veux que tout le monde soit content, et surtout moi, sans me mettre de pression, j'avais vraiment besoin de voir ce qui va se passer. Donc tu vois déjà ma jolie semaine de vacances dans les Ardennes. Alors ça fait peut-être pas rêver tout le monde, mais moi je kiffe. Donc nous partons dans les Ardennes à la fin du mois, juste après la fête de la musique, donc pour fêter l'été. Tu vois du coup les rendez-vous que je note, là pour l'instant j'en ai seulement pour cette semaine et j'en ai un de rajouter pour la semaine prochaine. Là ce week-end je pars en week-end aussi, donc j'avais besoin de voir ça et comme ça je sais que entre mon retour de week-end et mon début de vacances, il faut que tout soit fini. Alors ça va être 2 semaines ultra intenses, aujourd'hui là j'y pense mais je me mets déjà la pression, bon, sans vraiment me la mettre mais ça va vraiment être tendu. Enfin c'est comme ça, du coup j'ai une page où je vois sur la gauche mon mois entier et sur la droite je vais le dédier à toutes les tâches que j'ai à faire. Donc globalement je sais que sur une semaine je vais avoir tant de choses à faire et je vais les séparer par client. Donc en fait j'ai noté le nom du client à chaque fois et tout ce que j'ai à faire pour ce client là et donc comme ça je sais que pour les... donc là il y aura 3 clients, je vais voir pour chaque client ce que j'aurai à faire et je saurai que ces trucs là seront à faire avant mon départ en vacances. En gros je pars en vacances quand ? Le 21 je crois, 22 ? Mon mois se termine là, voilà. Mon mois de juin se termine le 21. Donc j'ai séparé ça, le côté pro de l'architecture et décoration, avec l'autre côté pro qui va démarrer, du coup, l'aquarelle. Puisque maintenant que les colis sont envoyés à mes testeurs, au final, je dis mes testeurs, mais en fait c'est mes copains, et je les remercie infiniment. Je sais pas si vous allez voir cette vidéo, mais je vous kiffe et vous êtes trop gentils, et un grand merci, et je crois que je vous remercierai jamais assez. Mais du coup, maintenant que ça est lancé, je vais devoir retravailler les recettes très certainement, améliorer certaines choses. Et donc, je vais devoir aussi refaire plein de couleurs, plein de couleurs. Donc, il va falloir que je fasse ça aussi avant de partir. Comme je te disais, au mois de mai, je n'ai pas du tout rempli mon cercle lunaire. Et en fait, ça m'a énormément manqué. J'avais besoin, chaque jour, de noter comment je me sentais et comment dans quelle énergie j'étais. C'est dur à dire. Dans quelle énergie j'étais. Du coup, pour ce mois-ci, je n'en ai jamais fait jusqu'à maintenant. C'est la première fois. Je vais faire une double page de mood tracker. Je pense que ça va être un truc tout bête. Donc là, j'ai repris la couronne juste pour faire le titre mood tracker, mais ce sera bien sur la double page que tu vois là. Et je vais faire des cercles dans lesquels je vais juste remplir, je vais pas me prendre la tête, des cercles colorés et je vais juste remplir comment je le sens, comme je le faisais dans mon cercle lunaire. Mais sans suivre mon cycle du coup. Là ça va vraiment être à part et je vais juste noter chaque jour les choses qui m'ont marqué et ce que j'ai envie de faire et comment je me sens. Parce que je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin. Et non seulement pour savoir, pour prendre le temps pour moi de me demander comment je vais, mais aussi pour avoir une trace de ce qui se passe et pour les mois suivants et même l'année prochaine pouvoir reprendre ça et me dire ok, à cette période-là j'étais dans tel mood, donc je vais pas, soit si j'étais pas bien je vais pas me lancer dans des trucs de folie, ou si j'étais bien, bah ok c'est bon, on peut lancer des trucs un peu plus importants. Donc là je me prends pas la tête, je fais juste des petits ronds avec des petites feuilles histoire de les styliser un petit peu, mais c'est tout et il y aura rien de plus. Et je modifierai chaque couleur à chaque fois pour avoir un truc quand même assez joli. Je suis sûre que je vais réussir à m'y tenir parce que vraiment ça m'a manqué. Et contrairement aux gratitudes où je vais carrément lâcher le truc. Mais le mood tracker, vraiment, je trouve ça important.
Donc voilà, je termine du coup sur cette double page de Mood Tracker. Il n'y aura rien d'autre dans le bullet journal au mois de juin, enfin en tout cas là de ce que je vais te présenter. Il y a juste la page de garde, les 2 pages d'organisation, purement organisation, et le Mood Tracker pour le développement personnel. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve pour une prochaine fois. Du coup, moi là je pars en week-end, je te quitte, et après je pars en vacances. Je pense qu'on ne se reverra pas. Mais c'est pas grave, abonne-toi!